Les gens sont fondamentalement bêtes, et c'est pour cette raison que les choses s'expliquent généralement mieux par la bêtise que par la volonté de nuire. On a déjà vu le concept de rasoir. Pour rappel, il s'agit d'outils de raisonnement et d'analyse sous forme de règles plus ou moins générales et plus ou moins humoristiques. Le rasoir de Hanlon, il nous dit en anglais « Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity ». On peut le traduire en français par « Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer ». Oui, alors, il y a des discussions sur la traduction, mais peu importe ici. L'idée générale de ce rasoir, c'est que, en général, si un fait peut s'expliquer soit par un acte malveillant, soit par la bêtise ou un acte stupide involontaire, la solution la plus prudente, c'est probablement que l'acte malveillant vient d'une erreur, et pas d'une volonté spécifique de causer du tort. Dans les relations personnelles, ça peut s'appliquer en miroir de l'erreur fondamentale d'attribution. On a fait une vidéo dessus, allez la voir. Si un email vous semble intrinsèquement méchant à votre endroit, toute chose égale par ailleurs, il est plus rationnel de considérer que c'est une erreur de la part de l'expéditeur qu'une volonté de nuire. De même, si les enfants de votre voisin cassent votre nain de jardin préféré en envoyant un ballon, c'est probablement plutôt une bêtise qu'une volonté de vous nuire. Ce rasoir a d'ailleurs une variante amusante, qu'on appelle le rasoir de Rocard. L'ancien Premier ministre aurait en effet dit toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante, le complot exige un esprit rare. Quand on est confronté à une hypothèse dans laquelle un fait peut être le résultat d'un complot ou d'une bêtise humaine, les chances que ce soit la bêtise qui en soit à l'origine sont beaucoup plus importantes. De sorte que, sans éléments supplémentaires, il est plus rationnel de supposer que l'acte est attribuable à la bêtise.